Maintenant, passons à la facturation. Alors, la première chose qui est super importante, c'est la localisation fiscale. Il faut le faire vraiment avant de commencer autre chose, du style faire le point de vente et tout ça. Alors, localisation fiscale, il faut dire que Odoo couvre presque tous les pays du monde maintenant. J'en ai trouvé un qui n'est pas couvert, c'était le Vanuatu. Mais les autres pays du monde, ils sont couverts. Ça veut dire qu'en fait, Odoo rend la tâche hyper simple en nous proposant un package qui est régulièrement mis à jour par les équipes. Et donc, en fait, on a pas mal de choses qui sont déjà prêtes. Par exemple, les taxes par défaut. Il faut cependant dire que, par exemple, là, je suis dans le système OADA. C'est un système généralement pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Ils ont l'habitude de faire des changements sur les taxes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il suffit pas de prendre le système qui est là. Il faut vraiment s'assurer, parce que c'est chaque année qu'ils changent les taxes. Il faut toujours s'assurer que les montants sont toujours corrects. Donc, vous devez peut-être regarder si les pourcentages sont toujours corrects. Alors, les arrondis, vous pouvez choisir soit à la ligne, soit globalement. Le pays d'imposition, il vient automatiquement. C'est important. Maintenant, on va parler des devises. La devise principale, bon là, on a le XAF, mais vous pouvez aussi travailler avec d'autres devises. Par exemple, ce qui se trouve que dans les pays comme les pays d'Afrique, on importe beaucoup de vin qui vient des pays comme le Maroc. Ça vient du Maroc, ça vient d'Afrique du Sud, ça vient de France. Et donc, c'est important de considérer avec quel pays on va traiter et en quelle monnaie on va traiter. Et par exemple, bon, moi, de toutes les façons, je mets toujours l'euro. Alors, je sélectionne l'euro, le voici avec son symbole. Et ici, je mets actif. Mais vous voyez ici que c'est marqué unité par XAF de 1. C'est parce que tant qu'on n'a rien fait, il le met à 1. Ça va changer tout à l'heure, mais on continue. Alors, l'autre chose, c'est que c'est sans doute en US dollars qu'on travaille. Alors, on va mettre US dollars. Donc là, j'ai déjà choisi ça, ça suffit. Mais ici, vous voyez que je ne pourrais pas travailler avec ça. Parce que ça, c'est en train de me dire que 1 US dollar, ça correspond à 1 franc CFA. C'est pas correct. Je retourne aux paramètres. Et je retourne à la facturation. Et là, j'ai défini les devises avec lesquelles je veux travailler. Maintenant, je dois mettre le taux de change. Comment je vais faire? Je vais gérer le taux de change. Alors, il se trouve que quand vous travaillez dans certains pays, par exemple là, les banques, certaines banques services, par exemple la Banque Centrale Européenne, elle ne permet pas de mettre à jour les taux de change. Ouais, je peux tester. Pour mettre à jour le taux de change, je peux cliquer ici, mettre à jour maintenant. Alors, voyez, votre devise principale n'est pas prise en compte, en charge par ce fournisseur. Alors, je vais déjà enregistrer pour être sûr. Alors, lui, il ne veut pas. Je vais essayer avec xe.com. Alors, modification d'enregistrer, j'enregistre. Je sélectionne. Ah, voilà, Odoo entre dans une espèce de petite boucle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la dernière fois que j'ai eu ce problème, parce que c'est aussi des problèmes qui arrivent, hein, je fais ignorer. Je retourne, je mets Banque Centrale Européenne, je fais enregistrer. Je retourne à ma facturation.
Et je clique sur prochaine exécution. Bon, maintenant, j'ai exécuté, il ne m'a pas donné de message d'erreur. Allons voir s'il a fait quelque chose. Pour cela, je vais cliquer sur devises et vous voyez qu'il a changé le cours des devises. D'accord? Donc, suivant le pays, vous devez peut-être choisir xe.com. Maintenant, la question qui se pose toujours, et ça c'est une question hyper importante, c'est à quel intervalle vous allez mettre à jour les taux de change automatiquement. Beaucoup d'entreprises ont plusieurs types de taux de change. Sur Odoo, on a seulement un seul type de taux de change. La question c'est, est-ce que je vais le faire maintenant? Est-ce que je peux le faire tous les jours, tous les mois, ou une fois, toutes les semaines, ou une fois par semaine, une fois par mois? Je dois dire, normalement, je pense qu'une fois par semaine, c'est bon. Une fois par semaine, vous mettez ça à jour, comme ça, généralement, s'il y a trop de différence. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avoir vos chiffres qui varient trop si vous êtes, si vous travaillez dans des valeurs qui varient beaucoup. Vous aurez des différences de change tous les jours, tous les jours, tous les jours pour pas grand-chose en fait. Mais c'est une décision que vous prenez avec votre financier, avec votre comptable. Maintenant, facture client envoi postal, moi j'enlève ça. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas envoyer du courrier au client en automatique. D'accord? Ça, c'est un service qui est proposé par Odoo. Ils impriment tout et ils impriment localement et ils envoient directement à partir de service. C'est un service payant. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ce soit utile à moins que vous ayez vraiment des énormes quantités à imprimer. Les avertissements, oui, toujours les avertissements. Intrastat, ça ne concerne que l'Europe. Donc, si vous êtes dans l'Europe, vous pourriez, dans l'Union européenne, penser à cliquer Intrastat. Les reçus sur vente, on n'en a pas franchement besoin. Limite de crédit de vente, généralement, dans un restaurant, vous n'allez pas faire beaucoup de crédit. Mais au cas où le feriez, vous pouvez mettre ici une limite de crédit de vente pour que les gens n'abusent pas de votre bonté. Les adresses du client, si jamais on doit avoir des expéditions et facturation, mais dans notre cas, on n'expédie pas, donc on ne va pas sélectionner ça. Arrondi des paiements en espèces. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous dites, par exemple, je prends l'exemple du franc CFA, il y a très peu de gens qui se promènent avec des pièces de 1 franc CFA. Donc, en fait, ici, vous devriez regarder dans votre pays quelle est la pièce la plus petite. Par exemple, en Suisse, c'est 5 centimes. Donc, vous devriez toujours, par exemple, en Suisse, arrondir à 5 centimes. Mais bon, laissons comme ça. Pour l'instant, les incoterms, on n'en a pas vraiment besoin puisqu'on ne fait pas de livraison. Les conditions générales non plus. Le montant des factures totales en toutes lettres, ça c'est à votre discrétion. Taxe dans la devise de la société, oui. Signataire autorisé sur la facture. Dans un restaurant, c'est pas trop utile. Voilà. Maintenant, unité de mesure. Maintenant, paiement client. Alors, ça peut être très intéressant, où que vous soyez, d'avoir des paiements de factures en ligne, surtout si vous mettez les fonctionnalités Odoo qui permettent de commander directement à table, parce que comme ça, vous pouvez commander et payer directement en ligne. Ça, c'est les codes des prélèvements, les codes à l'aide ça, c'est pour l'Europe, les codes CEPA. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui concerne le paiement. Je ne vais pas aller dans les détails ici, parce que ça, c'est plus directement dans une formation de comptabilité. Donc là, on n'a plus trop besoin de ça. En revanche, quelque chose qui est important ici,
Validation automatique des factures. Alors, moi je dis non. Surtout au début. Au début, pourquoi? Parce que ça va vous... Parce qu'au départ, vous ne connaissez pas bien le système. Et ça veut dire quoi, validation automatique des factures? Ça veut dire que quand vous recevez une facture, le système est capable automatiquement de reconnaître la facture parce que Odoo est utilisé par des millions d'utilisateurs, dans les 10-12 millions. Donc il y a 10-12 millions de personnes qui ont déjà saisi des factures, on sait à quoi ça ressemble. Et en fait, ils utilisent l'intelligence artificielle pour prédire tout le reste. Sauf que au départ, ça fonctionne jamais vraiment bien disons les 2-3 premières semaines. Après, ça va fonctionner de malade. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé les 2 premières semaines de comptabilité, où vous avez dû faire pas mal de corrections, vous allez presque plus faire de corrections. Donc à ce moment-là, vous allez mettre validation automatique de facture. Mais au départ, la première fois que vous recevez facture de type A, facture de type B, facture de type C, c'est bien de ne pas avoir de validation automatique. Maintenant, prédire le produit sur la facture fournisseur, oui, ça c'est absolument génial, je le mets tout le temps. Ça vous permet vraiment de gagner du temps. Le système reconnaît, une fois que vous avez déjà utilisé un produit sur une facture fournisseur, une fois que vous avez commandé, le système utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître ça. Et ça, franchement, c'est hyper utile. Alors maintenant, vous avez le paiement des fournisseurs. Ça, c'est pour l'Union européenne. Bon, je ne suis pas spécialiste de l'Union européenne. C'est pour ça que je passe un peu sur tout ce qui est Union européenne, vu que moi, je suis basé en Suisse. Maintenant, la numérisation. Alors, la numérisation des documents, moi, je vous dis, chez les factures fournisseurs, numérisées automatiquement. Alors, il faut le dire, la numérisation, c'est quelque chose qu'il faut payer. Je vais juste enregistrer ici. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut payer. Donc, pour là, vous devez aller sur place, vous devez acheter des crédits. Au départ, il vous donne déjà 200 documents et après, vous payez. Mais je peux vous assurer que euh, c'est tellement pas cher et tellement efficace que moi, je me rends même plus compte. J'ai payé ça une fois. Une fois, j'ai mis un petit montant dessus. Et depuis, j'utilise et ça s'arrête jamais, quoi. Je me dis, mais pourtant, j'ai pas mal de documents. Donc, ne vous cassez même pas la tête à vous dire que vous pouvez économiser de l'argent là-dessus. Vous n'économisez aucun argent là-dessus. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir vous montrer les prix actuels, hein. Alors, on est en janvier 2025. Ouais, voilà, le crédit, vous voyez, c'est 100, donc c'est 15 centimes le document. Si vous en achetez juste 100. Et moi, je pense que j'en ai acheté une fois 1000. J'ai payé 120 francs. Et depuis, ben, je me préoccupe plus. Donc, 120 euros. Et depuis, je me préoccupe plus du tout, du tout de ça. Bon, il y a les gens qui vont toujours dire, oh, moi, je veux pas dépenser d'argent. Ça, on pourra rien faire pour eux. Parce que honnêtement, avec la digitalisation automatique de Odoo qui est si puissante, bah, chez moi, en fait, je scanne mes documents, je les saisis, ils viennent en automatique, je les saisis, je fais un upload. Le temps que j'ai fini mon upload, le système, il a reconnu en automatique tout. Donc j'ai fait ça avec des paquets de 10-15 documents. Il le fait en quelques secondes. Et honnêtement, mon seul job, c'est de contrôler. Et moi, je conseille à tous ceux qui n'aiment pas aller passer des heures à faire de la compta de faire ça. Donc, ne perdez pas du temps à faire les choses manuellement parce que vous voulez économiser quelques centimes. Alors, moi, je conseille toujours la digitalisation. Je la conseille toujours. C'est un superbe investissement. Alors, ce qu'il y a, c'est que des factures fournisseurs automatiquement, oui. Les factures clients numérisées sur demande uniquement. Alors, est-ce que véritablement c'est toujours utile de numériser les factures clients? C'est des factures qu'on produit soi-même. Ça peut être utile
j'ai pas encore trouvé le use case, le business case dans lequel ce serait utile pour moi de numériser une facture client, vu que c'est moi qui l'a créée. Mais bon, s'il y a des gens qui peuvent me dire à quoi ça leur sert, qui n'hésitent pas, hein, je suis vraiment prête à apprendre. Mais moi, franchement, je mets sous ne pas numériser. Alors, dernier point, ligne de facturation unique par taxe, oui, bien entendu. Vous n'allez pas vous taper des lignes dans n'importe quel ordre, vous voulez voir tout ça. Chaque taxe, vous avez une ligne sur la facture, c'est plus simple à gérer. Donc, c'est fini en fait pour nous, ce dont nous avons besoin au niveau de la facturation. J'enregistre. Maintenant, ce que vous attendez tous avec impatience, le point de vente.